jaay Miss Culture ba pare waxuloo dara ci Fada Freddy. du ma leen bàyyi. comme jiiroo ngeen ko ma bàyyi leen ngeen wax. dëgg la ndeysaan moo tax nga ne pat mais je reste convaincu que fier nga ci Fada Freddy. waaw tu sais que j'adore Fada Freddy, j'adore tout ce qu'il fait. Et voilà, je savais depuis longtemps qu'il allait à Paris. Donc yéen a ko mujj xam. moo tax ma bàyyi leen ngeen wax ko. ndeysaan et c'est vrai et man bi nga koy wax c'est vrai jàppaguñu woon sax date foofu Zénith. waaw voilà ndeysaan. mais c'est normal yow homme de culture nga. yow it homme de culture nga man yaa may jàngal. dëgg la waaw dëgg la. man yaa may jàngal. Mamadou Ndiaye li nga nekkee seen réaction bi yéen ay seen Diop Fall moo xam lu tax mu bëgg a bàyyi parce que da ngeen bëri affaire voilà nous parlons de la semaine du livre. Voilà donc semaine du livre la ñuy waxtaane bi nga xam ni door na démb ci wax moo tax tey ñu invité Abdoulaye Diallo bi nga xam ne moo yore Harmattan bu Sénégal. Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw léegi dañu bëggoon rek nga wax ñu semaine du livre bi xam naa ne bi mooy première édition bi. Ah c'est la première édition. C'est la première voilà donc defe naa ne démb ba le 4 juin la nar a am. incha allah dañu bëgg nga wax ñu lan moo tax nga taxawal semaine du livre. maa ngi lay nuyu Aïssatou di nuyu animateurs yi ci seen émission Yeewu Leen di nuyu téléspectateur émission bi ak téléspectateur TFM yëpp. Semaine sénégalaise du livre li ko tax a jóg moom mooy dañoo seet ni ko le livre a des difficultés en fait pour trouver sa place dans notre pays comme le Sénégal. jotoon ngeen ma recevoir une première fois waxtaanoon nañ ci. mais quand on s'est rendu compte de ça on s'est dit que làmb ji bari na doole musique bi bari na doole football bi bari na doole. il est temps alors que les fecc gi bari na doole. alors que livre bi nga xam ne ci xam-xam ci la nekk. lii tax mën a gën a suqali suñu réew. gis nañ dafay dellu ginnaaw. ñu jéem a seet ana nan la ñuy fexe ba dajale ñi yëngu lu jëm ci wàllu livre ñi yëngu lu jëm ci wàllu culture boole leen ñu jéem a réfléchir ana nan la ñuy promouvoir li nga xam ne moom mooy téere. sama wolof nag des na pël la. Première édition bi. mettre nañu en place ay programmes yoo xam ne ay table ronde la ay conférences ay ateliers de lecture ay ateliers d'écriture Pape Cheikh bi mu mujjee ñëw ne woon nga ma da ngaa bëgg a bind c'est l'occasion nga ñëw jàng si na la ñuy bindee quand même ak ay ateliers de conte fàttewuñu kenn te li ci gën a important pour gën a intéresser ndaw ñi lu jëm ci wàllu livre ak lecture dañoo décider décerner le Grand Prix Cheikh Hamidou Kane pour le roman africain. Très bien. Voilà. Ak le Grand Prix de la première dame du Sénégal pour la promotion de la littérature féminine. muy ay raayo yu mag yoo xam ne mettre nañu ko en place pour jéem a seet ana ban bindkat mu gën a xarañ en tout cas ci ñi ñu jot a sélectionné ñu jël loolu ñu décerné ko. pour le premier prix Cheikh Hamidou Kane pour le roman africain kër lañ teg. une maison. kon xale yi dinañu bind dinañu lire. ak mag ñi Pape Cheikh. yow mi sax par exemple sa livre boo ko bindoon mënoon ngaa. compétir wax nga dëgg de. waaw effectivement. Et pour le prix de la première dame on a mis en place un terrain de 150 mètres carrés au bord de la mer ici à Yène. Voilà simplement pour dire que man pourquoi ma wax xale yi ñu jiiroowaat ko n'est-ce pas pourquoi ma wax xale yi surtout peut-être ñun xëy na ñu ngi bëgg a dëgër waaye comme ni livre meloon ci ay jamono. melatu ko léegi. la nga wax non seulement dëgg la. xam nga Pape Cheikh. bala ngay ñeme dara day fekk nga miin ko. waaw xam nga boo dee xale. boo yeewoo kër ga. nga ñëw ci table chevet parents yi di nga gis livre. boo duggee ci salon bi ci biir bibliothèque bi. di nga gis benn coin boo xam ne ay livre nga fa. boo ñëwee ci espace de vie familiale bi nga gis ay livre soo ñëwee. da nga koy jël xool ko laal léegi-léegi nga jël matt. yuut bi taxal ko. nga ñëw léegi xotti. joxatuñ ko valeur koy ñeme. dëgg la de dëgg la effectivement dëgg la léegi bu fekkee xale yi miin nañu loolu. léegi-léegi bu ñuy tëdd ñu jël 5 minutes rek. wéet ak ñoom. allez kaay leen ma liiral leen histoire dama lay dog foofu balaa ngaa xam ni livre moo am valeur moo tax bu ñuy waxtaanee livre donte ci français la ñu koy bindee. ñun ñu koy wax ci wolof ci Yeewu Leen bi c'est pour inciter encore davantage. surtout way jur yi. ñu gën a ñaax xale yi ci ñuy lire balaa ngaa xam ne lii la am solo nga màgg ba war a làkk tubaab. nga am problème wala Pape Cheikh nga màgg pour bind am sa lijaasa yu mat. waaw
nga ñëw war a def entretien d'embauche man chef d'entreprise la mais ñaari étudiant ñaari postulant suñu ñëwee indil ma seeni CV ñoom ñaar ñëpp ku nekk am sa master 2 ñu tolloo niveau mais boo defee entretien d'embauche bi tu vas voir tout de suite ana kan moo tàmm lire ak kan moo tàmm lire et le choix est vite fait voilà en fait je pense que foog nit ñi di lire ñu wax ko waxati ko parce que man dafa am lu ma dal dama dem fenn di def benn reportage et je le dis c'était avec des étudiants je commence par le wolof donc je reprends la question en français et tu sais ce qu'il me dit il me dit nañu bàyyi français bi nañu wax wolof bi rek nga traduire duñ ci nekk à l'aise voilà et je trouve que c'est dommage que nga ne ma yow master ngay def en truc wala lii wala laa et que yow li nga ma wax ci wolof mënoo ma ko tënkal ci tubaab je pense que c'est très grave non simplement parce que tàmmuñu ko et puis d'un autre côté ils n'ont pas l'habitude également d'être en contact avec le livre xam nga seetlu leen kër ga rek xale bu tàmmee yori livre kër ga wala moo xam soit tablette yeeg téléphone yi di lire rek généralement du xale boo xam ne day bëri tànk mbedd vous comprenez te malheureusement tey jii nii suñu mbedd yi ñu nekk du mbedd yi ñu màggee nga xam ne boo génnee ci kër gi koñ gi la muy yaatu ñëpp la xam danañ boo génne nañ xam ni kii doomu diw la mais léegi mën nga dëkk ci benn immeuble doo ñemee sax sa doom génn ci buntu kër gi pourquoi parce que bu génnee ci buntu kër gi amaana benn 4x4 bu ñuulam foofu di ko xaar on sait jamais léegi nag man suñu objectif ci première édition bi moom mooy fexe ñu dellu en fait ci li nga xam ne waruñu ci woon jóge muy téere ci xam-xam gi ci la nekk téere ci lépp loo xam ni dana suqali réew jëmal réew kanam ci la nekk d'accord mettre nañu en place programme bu mag commencé nañu démb le professeur Mamoussé Diagne defaral ñu benn leçon inaugurale bu mag ñu intitulé woon ko culture littérature et développement professeur Mamoussé ku ko xam-xam ni bi ñu ko dégloo jëlee nañ ci lu bari. Très bien. Compte rendu de la presse am na ci. tey jii ci talaata bi incha allah à partir de 16h dajale nañu ñëpp ñu yëngu lu jëm ci wàllu livre. xam nga am na ay éditeurs. am écrivain yaa ngi fi libraire yaa ngi fi bibliothécaire yaa ngi fi. nguur gee ngi fi. ñu dajale leen ñoom ñëpp ci benn bërëb pour ñu. pencoo en fait waxtaan ana nan la ñuy fexee ba situation bii ñu nekk ñu génn ko ba tey jii ni ñu mën a am ay écrivain xale yi ni ñuy jógee bëgg doon ay mbërekat ni ñuy jógee bëgg doon ay woykat mais ñu jógee noonu aussi naan tey may itam su ma jógee écrivain laa bëgg doon moo tax xale yi ku ci bind dañuy fier par exemple miri bind na livre boo xamante ni ñëpp dañ ci kontaan y a d'autres jeunes yoo xamante ni ñoo ngi bind et je pense que c'est une bonne occasion aussi pour wane talent wu xale yi mën a bind quand même suba Pape Cheikh on lance un livre d'une romancière Awa Marie Fall elle a 14 ans là. Elle a 14 ans waaw. danaa leen ko indil fii ngeen recevoir ko. Elle est en classe de 4e elle a écrit un livre à l'image des femmes. invité naa leen ñëpp bu soobee yàlla dinaa leen indil service presse. incha allah pour que Aïssatou après ngeen recevoir ko. incha allah te it li ci gën a am solo. alxamis le 2 on organise une très grande table ronde. Cheikh Anta versus Senghor. ñu woo ci ay borom xam-xam yu mag ku mel ni professeur Diallo Diop ku mel ni madame Mariétou Diong ku mel ni Raphaël Ndiaye fondation Senghor tonton Amadou Ly ñoom ñëpp ñu waxtaanal ñu ana kan mooy Cheikh Anta kan mooy Senghor lan moo leen boole woon ñoom ñaar ci lan la ñu juboo woon ci lan la ñu juboo wutoon en fait voilà super léegi kon ce sera démb la ba le 4 juin ba samedi 4 juin mais est-ce que manifestation yëpp wax lañ ko nar a defee wala dafa am da ngeen ko décentraliser manifestation bu nekk am na non yëf yi certes ñun Harmattan Sénégal ñoo ko initié mais képp kuy yëngu lu jëm ci wàllu livre boole nañ la ci démb wark la ñu amee cérémonie d'ouverture bi te pourtant am nañu salle bu mag bu ñu ko mën a defee à l'Harmattan Sénégal tey jii ci ngoon gi du ñu dem Harmattan mais ñoo ngee jëm Kër Birago mooy maison des écrivains fële ci Point E suba ñoo ngi fii monument de la Renaissance ak le professeur Abdoulaye Racine Senghor ma koy nuyu au passage alxamis ñu delluwaatu Wark vendredi la ñuy nekk Harmattan Sénégal ci VDN bi fii ak samedi samedi nag moom mooy comme on dit
clôture bi ci la ñu décerner grand bouquet prix final bi quoi. D'accord. Est-ce que pour postuler pour grand prix yeeg yooyu c'est trop tard parce que dama am koo xam ne bind na mairie elle voulait postuler par rapport à ça. waaw mais xam naa mairie incha allah elle va postuler pour la deuxième édition de l'année prochaine. Parce que cette année-ci jot nañu jury bi daje na ba pare sélectionné ñu pour le grand prix Cheikh Hamidou Kane. Il y a trois livres sélectionnés. trois romanciers effectivement. Il y a le roman La vue d'un musicien, la voix d'un musicien de Moustapha Diop, qui est un livre qui parle de jeunes qui ont travaillé à partir de la musique. jéem a seet nan la ñuy nekk génne ci difficultés yi ñu nekk. Il en profite pour parler de toute l'histoire sociale de la banlieue dakaroise. Il y a également mooy livre Ahmed Guissé bi Une mort magnifique. xam naa ni yéen a ngi toog naan comment est-ce qu'une mort peut être magnifique. Effectivement, pourquoi? Parce que le génie de Ahmed, c'est d'avoir réussi en fait à partir de la mort pour nous faire interroger sur notre vie. C'est-à-dire nit koo xam ne dañ ko suuloon ba pare commencé koo suul. Le temps que nit ñi fi mu génnee àddina ba ñu koy suul. muy kii. Et toute sa vie défile devant lui. Il se pose des questions. Est-ce que dund gi ma jaaroon ci kaw suuf je me rappelle de ce livre, on en a parlé. Ah bah voilà, Ahmed moom mooy kii. Il a beaucoup de talent. Il y a un Tchadien également, Souleymane Abdelkrim, qui a écrit un excellent livre aussi qui se passe au Tchad, quand l'évidence ne suffit plus. Voilà, ñetti téere yooyu le jury di sélectionné pour le prix Cheikh Hamidou Kane. Léegi pour le prix de la première dame ay ñetti jigéen aussi la ñu sélectionné. am na suñu benn maam bu baax Adja Ndeye Buri Ndiaye. Elle a plus de 70 ans. Wow. Elle a écrit 2 livres magnifiques. C'est-à-dire Collier de cheville la ñu sélectionné. am na beneen deuxième livre bu mu génnee également mais boobu sélectionné wuñu ko. Il y a également le livre de Madame Takia Nafissatou Fall, Comme un ciel d'hivernage. Une histoire de femme, une femme qui a été abusée, qui s'est retrouvée en prison, qui s'est reconstruite, qui s'est battue avec ses enfants. Moom la ñu et enfin une toute petite fille qui a 20 ans, la fille de notre ami Mamadou Ndiégène de la RTS. Il a une fille bu mën a bind livre, c'est bien ça. Voilà, qui a fait un livre qui s'appelle Un lion en cage. Très bien. C'est-à-dire bokk na ci ñett ñi nga xam ne sélectionné nañ leen daal. C'est bien ça, c'est bien ça. Merci en tout cas. Merci professeur. Monsieur oui, Diallo. professeur. Bonne semaine du livre. Merci et puis surtout Aïssatou di leen remercier pour ce que vous avez fait parce que c'est un appui quand même. ñu ngi tenté ñu ngi jéem en fait ñu ngi jéem. non Pape Cheikh vous le faites et vous le faites bien. ñu ngi jéem tax ma signalé ko. parce que ba fii may wax ak yéen nii aucun sponsor n'a suivi ci suñu émission bi. voilà benn sponsor la ñu am moom mooy ki ñu jox kër gi ak terrain bi. muy Imosène ça viendra. nguur gi entreprise Sénégal yëpp bind nañ leen. amul benn structure boobu ba fii may wax ak yéen nii. ce qui n'est pas normal. voilà ce qui n'est pas normal. may tooñ naan est-ce que prix première dame est-ce que waa fondation ñëw nañu. recevoir nañu mais ba fii may wax ak yéen nii ñu ngi leen di xaar. dinañ ñëw d'accord voilà. non appel bi bay lancé moom mooy que ñëpp ñëw. ngeen jël xale yi indi leen. surtout école yi. voilà ne ñu ñëw ñu participer ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu livre. manifestation bi la suñu manifestation ñun ñëpp la. chaque année bu soobee yàlla période bi. danañu xeex rayante ba. livre en fait jot place am pourquoi parce que ñu mën a yar suñuy doom yar suñuy bopp. super parce que tey jii nii xale yi ne ci mbedd yi di agressé yu ni mel. wallaahi wóor na yàlla bu ñu tàmmoon liir bi ñu nekkee xale. kon du ñu agressé. même bu ñu amul liggéey. dañuy tëju seen kër wala toog ci seen i kii. di lire plage tëdd yor sa livre de lire quoi. voilà jërëjëf. merci beaucoup merci professeur. merci kontaan nañu Abdoulaye professeur Abdoulaye Diallo bu Harmattan donc semaine sénégalaise du livre. du livre oui. donc ce sera jusqu'au 4 juin inchallah. merci. on reçoit d'autres invités. parce que tey da nga bëri invité ah. bi invité Kiara la. waaw mais comme nee na tey ñëw ci plateau bi. waaw naa ko jëlal invité am. ñun ñëpp ñu bokk ak moom. waaw ñu jiiroo ko. d'accord ñu wax ak moom la ñu jéem ko laaj lan moo tax ñu bëgg fêter en fait non la journée du 2 juin lan lay représenter c'est Italie. mu nekk ambassadeur Italie tudd Francesco Paolo Vegni. voilà je voulais juste qu'on en profite ak Mamadou Ndiaye. On reste toujours dans cette mouvance mais parler de problème mu immigration clandestine en même temps recevoir ambassadeur bu Italie fii ci Sénégal di wuyoo turu Francesco Paolo Vegni.
problème immigration clandestine Pape Cheikh sànq mi nga ko doon wax bi ñu demee Niger dañoo am chance jàkkaarloog Abdelkader Agne moom mi nga xam ne mooy consul honoraire bu Sénégal nekk fële ca Niger. def na fa 2 ans moom nag daf ñu doon wax nan la Sénégalais yi di jaaree foofu ci Niger. pour jaar ci désert bi dem fële ci Libye. ni ko problème yi ñu fay confronter parfois dañuy dee nee na ma ñu ñuy expliquer ci reportage bi ne ñu. parfois dafay am ay xale yu nga xam ne duñ fay ñëw sans carte d'identité sans lépp bu ñu fa deewee noonu lañu leen di suul te duñu xam. moom nee na chaque jour il a des larmes sur les yeux à chaque fois mu explique mu jàkkaarloo koo xamante ni mu leer ko ni kii sénégalais la. mu ñëw ba foofu pour demoon nekkan candidat à l'immigration foofu la fay daal di deewee ndax coono ñàkk xaalis duñu am ñëpp ku leen soutenir duñu am dara. mais ñu dem ñu déglu reportage bi. voilà dañu koy xool et puis permettre à Kiara peut-être de nous rejoindre sur le plateau en même temps mu expliquer son excellence reportage bi puisque dañu ko def ci wolof c'est ça. Non, en français là. C'est en français après d'accord kon on peut écouter mën nañu déglu en même temps. OK. Voilà la face. Je veux dire aujourd'hui c'est un secret de polichinelle. Moi j'ai vu et ça m'a fait quelque chose et c'est pour ça que je voudrais saluer votre passage à Niamey. J'ai vu la presse sénégalaise récemment traiter le cas de, pour ne pas le nommer, Mokhtar Diokhane, tout le monde en a parlé, mais avec une légèreté que moi je trouve inqualifiable. Je veux dire, il faut aller à la source de l'information. Cette personne-là, effectivement, et nous savons dans quelles conditions elle a été appréhendée. Des mesures restrictives de sécurité ne nous permettent pas d'aller plus en amont dans la fin. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a des Sénégalais qui sont dans ces réseaux djihadistes. Et le plus gros danger, moi, que je vois, comme on dit en wolof, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de voir, les gens sont en train de faire beaucoup de surface, beaucoup de réunions. Mais nous qui sommes sur le terrain, ces jeunes qui sortent de Libye, où il y a l'État islamique, qui viennent ici à Niamey, où il y a Boko Haram, qu'on laisse retourner au Sénégal, aller tranquillement dans leur famille sans pouvoir les suivre. Mais si c'est ce qui est fait, ce serait la catastrophe. Et ça, c'est une bombe à retardement. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. J'y suis allé, je suis revenu. Il y a des documents que j'ai partagés avec vous, mais on est loin de savoir ce qui est en train de se passer. C'est des Sénégalais qui ont des ghettos à Agadez et qui accueillent ces gosses qui arrivent des bus, qui les prennent, qui les vendent aux Arabes pour pouvoir récupérer de l'argent. Ils se font de l'or en barre. Donc c'est des anciens migrants, finalement, qui se sont installés et qui ont vu le business. Et ils sont en relation avec des gens jusqu'au Sénégal. Aujourd'hui, tu veux migrer, d'ici le gars, il appelle, tu payes le bus à Dakar, il y a une somme à payer. Si le bus c'est 60 000, toi tu payes 90 000 et tu es tranquille sur toute la route, personne ne te contrôle. Mais eux, ils savent très bien qu'arriver à Agadez, tu n'iras nulle part. Mais c'est un business. Quand le jeune migrant, il faut savoir comment ces jeunes-là, leur structure mentale, comment ils réfléchissent. On leur a présenté l'Europe, l'Eldorado, quoi. La Libye, on leur dit que voilà, parce que quand tu discutes avec eux, mais ça malheureusement c'est au retour. Si vous avez l'occasion de parler avec certains, ils vous diront, ils ont un métier. Ils savent faire quelque chose, ces chauffeurs de taxi, maçons, mais ils veulent des accélérateurs. Donc ils se disent qu'en partant rapidement, ils vont devenir un El Hadj Diouf ou un... Et il y a des gens qui les aident à penser comme ça. Mais quand ils découvrent que c'est faux, c'est trop tard. Et quand ils traversent le désert, la moitié meurt sans eau. On les laisse. Et quand vous mourrez dans le désert, on laisse une pierre à votre place et on continue. Voilà, donc nous l'avions rencontré il y a longtemps, Abdelkader Agne, consul honoraire bu Sénégal nekk ca Niger. Et voilà, on en profite pour recevoir ambassadeur bu Italie nekk fii ci Sénégal. Voilà, comme ni mu ko développé ci reportage bi Pape Cheikh, ñu ngi expliquer problème mu sénégalais yi nga xamante ni africains en général, mais sénégalais yi nga xam dañuy jógee fii Sénégal. di dem ci ay dëkku transit. Libye dëkku transit la pour dugg Europe, Maroc, Tunisie. da ngay am ay problèmes yi nga sa xol dafay jeex da ngay am lu la metti. Brésil dañuy dem dégg naa dañuy jaar ci yoon yi. am na benn jamono Kebs def benn émission diaspora jëm ci affaire yooyu noonu mais on m'a expliqué que nit yi dañuy dugg ci ay oto xaw ma fan. de def ay 10 jours ci mbedd bi ñu leen di toroxal di leen def lu nekk. bu ñu la waxee situation sénégalais yi transité depuis des années Libye pour am possibilité pour dëkk pour dem nu mu tudd. dem ay Italie ak affaire yooyu noonu sa xol dafay jeex. am na ci xale boo xamante ni ci pare-choc la ñu ko dugal. parce que bëgg a dugg bi daf leen jaral. regardez par exemple kii ci fi ñu ko dugal pour ndax bëgg a dem ci dëkk yooyu noonu. même ñoom tubaab bi sax li daf leen di jaaxal. li daf leen di jaaxal Pape Cheikh. te du lii rek dafa léegi sànq ci reportage bi kii mi ngi koy expliquer parce que mën nga dajeeg lu ne ak moment bi nga xamante ni vraiment.
non xoolal lii. oui après di ngeen ma wax ni tolluwaay la. c'est inhumain xale yi tolluwaay la bëgg a tukki. non non c'est inhumain. oui ambassadeur mi ngi koy wax consul bi pardon mi ngi koy wax mi ngi expliquer ni parfois dañuy def suñu seen bopp ci bopp xale yi ne amul fii mënuñu fi am dara. il faut ñu génn rek pour mën a am dara. te bu ñu koy génne tous les moyens sont bons. en plus il y a j'indexe les Sénégalais de l'extérieur. pas tout le monde ah. non pas tout le monde mais la plupart parce que man dafa histoire bi nii dafa am ku mu dal ku ma jege. sama benn cousin. il a un ami bu nekkoon Maroc. mais di ko pousse naa ko noo ñëwul fii la vie est plus belle ici fii da ngay nit fii alors que moom condition yi mu nekkee woon foofu mooy mara day taal. et lui il était prêt à prendre la route. Clandestinement il était prêt à prendre la route clandestinement pour partir. Mais dama toog ma ne ko non tu vas pas le faire. Et heureusement parce que 3 ans après le gars il est revenu dañ ko rapatrier. C'est grave. Et ñoom duñu ils leur disent pas ce qui est là-bas. Oui juste on accueille Kiara on accueille ma cousine après on t'écoute Maïmouna. C'est tellement intéressant ce genre de débat là. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'était pas prévu à ma présence, mais ça me fait plaisir. Parce que comme je suis venue ici, je te vois comme tu es mon cousin. Ouais. Donc c'est vrai, c'est une thématique assez complexe. C'est assez complexe et assez délicate. Parce que c'est vrai, on a beau essayer de comprendre les mécanismes, mais les mécanismes sont tellement vastes et tellement différents que c'est vraiment difficile à résumer en 5 minutes. Je dirais que les problèmes, on peut les trouver un peu partout et les responsabilités sont à partager. Parce que effectivement, si on part de la société de départ, donc le Sénégal, bien vrai que c'est un pays stable, un pays de paix, c'est vrai que les conditions souvent des paiements, surtout des salaires, c'est pas évident. Donc le coût de la vie est très cher. Et donc une famille nombreuse essaye de survivre en essayant plusieurs possibilités. Une des possibilités, malheureusement, c'est l'immigration clandestine. Donc il faudrait régler, selon moi, à niveau d'État, chercher des façons... Bon, Maïmouna, elle a eu une rubrique d'économie pour longtemps. Elle a parlé des façons pour lesquelles on peut investir, on peut créer. Voilà. En fait, il faut se mettre ensemble pour chercher des solutions ici, pour créer du travail, mais pas seulement du travail, aussi des conditions qui puissent permettre aux gens de vivre sans sacrifier leur vie pour chercher une chance ailleurs. Et faire comprendre aux gens que, par exemple, ils peuvent voyager. Il y a beaucoup de pays en Afrique où ils peuvent voyager sans visa. Sans visa, connaître les pays. J'ai connu beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas leur pays, par exemple. Ils ne sont jamais allés à Gorée. Donc, avant de vouloir s'effoncer pour connaître l'extérieur, c'est un droit. Mais il faut d'abord peut-être connaître son propre pays, les pays frontaliers, pourquoi pas, les autres pays d'Afrique où on n'a pas de visa, et puis essayer de migrer certaines des conditions légales, parce que aussi, on peut avoir un visa si on remplit des conditions. Et, par exemple, une condition, c'est d'arriver à avoir un travail, parce que c'est comme ça, quand on arrive à immigrer dans des conditions légales, on peut avoir une chance différente de connaître, mais dans des conditions pour lesquelles on ne risque pas la vie. Donc voilà. D'accord, man lu ma si bëggoon a yokk mooy ne que peut-être poids société sénégalaise bi aussi dafay jouer. Parce que da ngay dem nga tukki nit yi dafay déjà ñi tukki bu ñu ñëwee traitement bi ñuy am par rapport ak ñoom yow mi ngi fi toog day mel ni que mosoo def dara. Et puis bëri na ñoo xamante ni Pape Cheikh boo demee Europe tu te rends compte que ñi si bëri dañu dof. Donc il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup d'Africains qui sont devenus fous là-bas. Suñu ñëwee fii même plus revenir mënuñu ñëw parce que gàcce wala yenn affaire yi seen famille yaakaar dañ leen abandonné et tout alors que ñàkk am nañ pression. C'est parce que l'attente bi la xaar fii. C'est par rapport à ça. Il y a une pression familiale qui est extraordinaire. Moi, j'ai habité dans certaines familles et je me dis, je ne veux pas dire qu'il y a une partie de culpabilité, mais il faut être capable de penser que la réalisation ne passe pas forcément par une réalisation économique. Il y a des gens qui ont passé des années, comme tout le monde, on peut échouer à niveau économique, on peut perdre le boulot et on peut avoir envie de tenter notre propre chance au pays. On ne doit pas pénaliser nos fils, nos frères, nos cousins parce qu'ils décident de rentrer, même s'ils n'ont pas construit un grand bâtiment. Parce que c'est la vie, il peut se réaliser même ici. Ici, il y a des gens qui se sont réalisés, il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les familles supportent leurs enfants, même s'ils décident de ne pas partir ou de revenir s'ils ont envie. Voilà, je pense qu'on peut accueillir maintenant l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, son Excellence Francesco Paolo Viegnier.
c'est ça? Voilà, il est là avec nous ce matin. Voilà, on accueille aujourd'hui le nouveau ambassadeur d'Italie parce qu'il vient d'arriver depuis le 15 février là, son Excellence Francesco Paolo Venier, et il vient directement du Congo. Il était affecté à Brazzaville. Voilà, donc il connaît bien, expérience africaine. Il connaît. Voilà, et il est ici pour nous parler un petit peu du rôle d'une ambassade, parce que je ne pense pas que tout le monde connaît le rôle d'une ambassade, et aussi pour nous parler d'un événement qui se tiendra comme chaque année. Voilà, le 2 juin, c'est la fête de la République italienne, et cette année, c'est le 70e anniversaire de la fête de la République italienne. Mais je laisse la parole à son Excellence, l'ambassadeur d'Italie, que peut-être il va nous parler lui-même un petit peu déjà des relations qu'il y a entre le Sénégal et l'Italie. Oui, bonjour à tous. Bonjour Excellence. Bonjour à toutes et à tous, naturellement. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Ça m'est rempli de joie d'être parmi vous et surtout d'avoir la possibilité de parler un peu aux téléspectateurs sénégalais. Il y a 70 ans, justement, comme vous veniez de dire, notre pays commençait un nouveau chemin dans la démocratie et en tournant la page de la dictature. Donc, ce jour, le 2 juin, c'était le jour justement où le peuple italien était pour la première fois avec les femmes invitées à s'exprimer dans les urnes sur le choix du gouvernement que le peuple pouvait avoir, c'est-à-dire entre la monarchie et la République. Et la République gagnait. Et donc depuis ce 2 juin 1946, notre pays a commencé un chemin, justement, et un chemin très, très important, un chemin qui a transformé complètement notre pays. Il a transformé d'un pays pauvre qui sortait de la guerre en un pays que justement le monde considère comme un pays important, un pays puissant économiquement, qui attire beaucoup de gens et qui veulent aller dans notre pays pour s'y installer. Un pays qui attire beaucoup de jeunes Sénégalais d'ailleurs. Attire beaucoup de gens sénégalais, pas seulement parce qu'il y a des conditions de vie qui apparaissent être mieux, mais parce qu'il y a certainement une certaine attraction du fait qu'il y a un patrimoine culturel qui est le plus grand du monde, du fait qu'il y a la mode qui est connue par tout le monde, du fait qu'il y a une joie de vivre et une façon de vivre typiquement italienne qui est fameuse dans le monde. Et bon, il y a pas mal de raisons pour lesquelles on pense que l'Italie est aimée dans le monde, justement pour nous, pour moi en particulier, étant donné que c'est le premier 2 juin que je fête ici au Sénégal, c'est une occasion de réfléchir ensemble, nos amis sénégalais et nos amis italiennes, sur l'importance, sur le chemin qui a parcouru ce pays et sur quel est son rôle vis-à-vis justement au pays qui nous offre, qui est le Sénégal. Je voulais juste poser une question à son Excellence. Comment on peut expliquer d'une façon simple le rôle d'une ambassade dans un pays étranger et surtout, par exemple, les rôles culturels? Oui. Merci beaucoup. Bon, tout le monde pense qu'une ambassade est là simplement pour délivrer des visas. C'est clair que ça c'est que... Et par contre, une ambassade, quel est le rôle principal? Le rôle principal, c'est celui de représenter justement les pays, les gouvernements dans notre pays, dans les pays où on est. Donc, il s'agit pratiquement de développer toute une série, un volet de relations sur le plan politique, bien sûr, les plus importants. Quel est l'intérêt pour nous d'avoir de bonnes relations avec le Sénégal? Le Sénégal est un pays phare dans cette région et donc pour nous une relation stable avec un Sénégal stable et axé sur une importance très grande et sérieuse dans les domaines de la paix et de la sécurité est la première priorité. La deuxième, c'est de développer naturellement des relations économiques, pas seulement parce qu'on a un marché important qui est un système d'entreprise qui est à la recherche des nouveaux marchés, mais parce qu'on pense qu'aujourd'hui, dans le monde de la mondialisation, où les frontières sont
sont devenus faibles. Pratiquement tout ce qui est coopération économique, ça sert à l'amélioration des conditions de vie. Nous, on pense que la coopération économique et la coopération au développement, ce sont deux parties du même volet, c'est-à-dire permettre pratiquement à un pays qui a une croissance de la population très forte d'implémenter des politiques de croissance, même économique, qui permettra pratiquement au Sénégal à être dans une meilleure condition. Comme quoi chacun y trouve son compte. Le Sénégal et l'Italie, chacun y trouve son compte. C'est clair. C'est que sur le les plan Anglais politique, sur le plan économique. Les Anglais parlent de ça quand ils disent win-win solution, gagnant-gagnant. Voilà, intéressant. Le troisième, bien sûr, je parlais de la coopération au développement, mais il y a un volet culturel, justement, Chiara nous posait cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire promouvoir la culture de notre pays ici. Par exemple, dans le cadre des événements du 2 juin, on aura la chance de pouvoir assister à un concert d'un musicien italien qui jouera le 4, c'est-à-dire le samedi prochain, au Jazz for You. Et donc, il y aura la possibilité d'écouter de la musique d'aujourd'hui, de l'Italie d'aujourd'hui contemporaine, c'est-à-dire du jazz qui est fait dans une façon électro. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, je crois. Mais pas seulement ça, naturellement. Quand je parle de culture, je parle de quelque chose qui sert à connaître mieux les sociétés respectives. Donc, par exemple, je pense qu'une ambassade sert à comprendre exactement quelle est la réalité d'un pays. Ça sert, par exemple, à faire comprendre aux jeunes Sénégalais qu'est-ce que c'est l'Italie d'aujourd'hui à travers le cinéma, à travers l'art, à travers la peinture, à travers beaucoup de... À travers la culture, comme elle le fait. À travers les journaux. La gastronomie, bien sûr. Mais il n'y a pas que la pizza là-bas. Là, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler sur ça parce qu'il y a pas mal de restaurants italiens, mais il faut peut-être développer un peu plus une façon italienne, vraiment italienne de présenter D'accord. Donc pour nous, c'est important de présenter la réalité à travers les différentes formes artistiques, surtout pour enseigner aussi que l'Italie est un pays même difficile aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'arriver en Italie, ça va être le paradis. Arriver en Italie, peut-être même les gens peuvent rencontrer des situations qui malheureusement peuvent être les mêmes qu'au Sénégal. En plus, on n'a pas le réseau familier, on n'a pas... Donc c'est ça exactement le sens de la culture selon nous. Vous mettre à disposition des moyens pour mieux comprendre les sociétés respectives. Et moi je voulais ajouter une chose parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'immigration. Il y a l'ambassadeur qui est là. Moi, je voulais qu'on en profite pour en parler d'ailleurs tout de suite avant de revenir sur l'événement culturel du 2 juin. Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés, que pas mal de Sénégalais risquent leur vie, etc. Mais il faut dire aussi qu'il y a des Sénégalais qui quand même il s'en sort. Il faut dire que la diaspora sénégalaise... Ce qui nous interpelle, nous autres actuellement, c'est le fait qu'il y a beaucoup de morts bien sûr, dans les zones italiennes. Ça fait mal. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant d'en parler avec ces autorités d'Italie. Mais ce que je voulais te dire, c'est que peut-être une solution peut venir aussi à travers la diaspora sénégalaise qui est en Italie, qui est très active. Parce qu'il y a eu quand même, tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est vrai que ça compte beaucoup l'exemple et c'est que les gens qui vivent là-bas disent. Il faut dire que dans les années, il y a eu un changement énorme parce qu'il y a eu beaucoup de Sénégalais quand même et ils étaient très honnêtes en racontant les difficultés qu'ils vivaient, en cherchant même de financer des activités pour que leurs frères, leurs soeurs puissent rester, se développer ici. Donc la diaspora a un rôle très important. Et l'État sénégalais souvent en parle, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus d'appui pour pouvoir aider ces Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer, qui veulent créer du développement au pays. Le rôle d'une ambassade, c'est aussi ça. C'est un collant
entre les Sénégalais qui sont dans notre pays, qui viennent vers l'ambassade parce qu'ils se sentent un peu italiens, ils parlent italien, ils veulent un contact avec les pays où ils ont passé une partie de leur vie. Oui, dans nos écoles, les élèves apprennent et la communauté italienne au Sénégal qui est en train de la communauté italienne au Sénégal qui est en train de grandir, qui fait référence aussi à l'ambassade, c'est un point de référence. Donc il y a des changements qui sont en acte. Beaucoup de Sénégalais décident de rentrer, d'investir. Beaucoup d'Italiens suivent aussi ces Sénégalais. Ils viennent avec eux pour essayer de trouver leur chance ici. C'est un changement important. Ça aussi, ça existe. Il y a beaucoup d'Italiens qui vivent ici, qui sont... L'exemple. Voilà. Mais je ne sais pas si Aïssatou, vous avez une question. Je pense que on le recevra en détail, n'est-ce pas? Mais am nga question. En fait, moi la question que je voulais lui poser, je pense qu'il a déjà répondu à cette question parce qu'il a parlé du volet culturel. Moi je voulais juste savoir, c'est le nouvel ambassadeur d'Italie et c'est le volet culturel qui m'intéresse évidemment. Vous parlez de développement économique, de politique et tout, social. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour renforcer cette coopération culturelle qui dure depuis bien longtemps? Et je sais que vous avez mis en place, que l'Italie a mis en place beaucoup de partenariats entre le Sénégal et l'Italie à travers des bourses d'études pour les universitaires et pour les lycéens. Vous êtes le nouvel ambassadeur. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour renforcer cette coopération? Bon, merci. Il n'y a pas tellement de choses à ajouter sur ce qui a été dit avant, mais quand je disais que un des rôles principaux de l'ambassade est celui de développer des relations culturelles, je veux dire justement ça. Nous, on pense que tous les moyens qu'on a pour développer la meilleure connaissance entre notre pays et le Sénégal ou les autres pays dans lesquels on est compétent, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est une ambassade qui est compétente pour 6 pays de la région. Donc on pense au Sénégal, parce que le Sénégal est un pays phare, comme je disais, mais il y a tous d'autres pays à l'alentour qui sont importants pour nous aussi. On va développer cette meilleure connaissance à travers tous les moyens possibles. La diaspora s'étend, par exemple. Nous, on aimerait beaucoup essayer de faire des échanges entre ceux qui vivent dans ces pays, donc par exemple les cinéastes qui sont là, et les cinéastes ou les gens qui travaillent dans l'art dans notre pays. Faire des échanges et donc une connaissance des meilleures pratiques. J'aimerais bien avoir à nouveau ici au Sénégal un institut de culture. C'est notre désir parce qu'on pense que la langue doit être mieux développée, parce qu'on pense qu'un institut de culture aura les moyens, même les espaces pour présenter la culture italienne mieux que ça. On pense aussi que les échanges universitaires sont un volet très important et il y a pas mal d'universités en Italie qui sont intéressées à développer des programmes de coopération avec les universités sénégalaises et on va travailler durement sur ça. Et bon, on a toute l'intention de vous présenter un paquet, disons, d'offres artistiques et culturelles italiennes, mais pas seulement ça. On aimerait bien pouvoir être un véhicule de transmission de la culture sénégalaise dans notre pays. En Italie. En tout cas, merci beaucoup, Excellence. Donc, rendez-vous le 2 juin. Beaucoup d'activités sont prévues avec des artistes italiens. Les 3. Un artiste surtout, et en plus, voilà. dans notre réception, il y aura aussi une petite surprise, c'est-à-dire une présentation de l'excellence dans le domaine de l'automobile italienne. D'accord. Mais merci en tout cas. C'est pas une chose, que l'artiste dont il parle, qui sera au Just for You samedi 3, c'est samedi qui vient. Samedi 4. En 4, pardon. Samedi 4. C'est Gianni De Nitto, et on l'a eu l'année passée, c'est un celui artiste qui était venu ici. Bon, il va revenir dans cette émission. En tout cas, nous, depuis un moment, tous les ans... Avec un nouvel album. Il a un nouvel album. En tout cas, nous célébrons l'Italie tous les ans, depuis un moment, sur Télévision Futur Média, grâce à toi. Moi, je te considère comme l'ambassadrice d'Italie, ici au Sénégal. Franchement, merci beaucoup, en tout cas. Excellente d'être passé nous voir. Merci. Voilà, grazie mille, bravo, c'est ça. Bravo, grazie mille. Merci aussi à vous, Chiara, pour cette invitation.
félicitations avec son excellence Francesco Paolo Venier, ambassadeur d'Italie. Voilà, il a précédé notre ami Arturo aussi, que nous saluons, qui fut aussi ambassadeur d'Italie au Sénégal. Presque au terme de cette partie, Mamadou Mohamed Ndiaye moo ñuy doog rejoindre ci plateau bi pour revue de presse bi, même s'il nous reste quelques petits trucs pour culture, parce que je voulais en profiter ak ambassadeur bi, parler de cet événement pour ñi nga xamante ne ñoo bëgg culture italienne, parce que loolu itam dafa bokk ci agenda culturel bi. waaw bokk na si donc comme wax nañ ko tënk nañ ko. damay dellu si sama agenda culturel. vas-y. fàttali waat semaine du livre bi. pour xale yi école yi les professeurs et tout ñu dem muy lycée université ak ñëpp collège. Voilà loolu laa bëggoon dolli si agenda culturel bi. Super, merci beaucoup Aïssatou Paye Fall. Je rappelle que mën ngeen amaat replay yu Yeewu Culture bi ci YouTube bi /TFM 10h02.